comme les implants premium, ça, c'est de la chirurgie premium. C'est de la chirurgie exigeante, physiquement, mentalement. Et vous êtes devant un patient qui a une plasticité cérébrale borderline. Il a 47 ans. Ça il va commencer à apprendre à voir d'une nouvelle manière. Pour revenir au profil psychologique du presby. Un presby est un malade orange, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un vert. Mais qui gêne un patient presby, je dis que c'est un profil psychologique particulier jusqu'à preuve du contraire. Je dois faire les mains et les pieds pour éliminer les mauvais profils. Parce que le taux d'insatisfaction est très élevé. Même dans les pays les plus développés, un taux d'insatisfaction de 15 à 20%. Il y a pas mal de centres qui ne font pas de prise bilasique parce qu'ils ne veulent pas la prise de tête. C'est difficile. Donc, profil psychologique, demandeur. Pour lui, il va acheter une vision. C'est comme acheter un sac, c'est comme acheter une voiture, c'est comme acheter une vision. Ce n'est pas une vision pour dépanner. Il voit quand même, il voit bien. Il a des petites lunettes. Je connais le presby. Presby, c'est le petit hypermétrope qui a plus 2, plus 3, qui voit mal de près. Il ne veut pas porter de lunettes progressives. Et dans les lunettes progressives, j'arrive moi déjà 10 000 dirhams. Il n'a pas de problème de moyens. Mais hyper exigeant. On passe. Donc l'âge, plus on augmente dans l'âge, on a une diminution de l'accommodation qui va, bien sûr je ne vous apprends rien, je passe. Maintenant, quand j'ai un presby, je reprends avec lui l'âge dialogue, les besoins visuels. Pourquoi vous voulez faire cette chirurgie? Je veux la faire parce que je suis toute la journée devant un écran d'ordinateur. Good. Je veux la faire parce que je suis tailleur. Comme tailleur, un tailleur pour ça, jamais. En général, c'est des businessmen. C'est des médecins. C'est des gens qui sont instruits, qui ont les moyens et qui va te dire Anna, brette l'ordinateur, brette le prêt, mais je ne veux pas abandonner le loin. Je conduis le soir. 4 سوق عندي كازا غابة عادية. تاخذ l'autoroute ما كيسوق بيتها شي حد لا أنا كنمشي. إلا ديرونجيتي في الليل السوقان لا impossible. Docteur, je veux voir comme est progressif. Première des choses. Monsieur, les progressifs d'IELC, on ne peut pas les atteindre. On n'aura jamais la vision de progressif. Donc, pour venir, les besoins. Vision, s'il me dit, je m'attache à ma vision de conduite nocturne, monsieur, la discussion est terminée. Si il accepte le compromis que la vision nocturne, il dit d'accord, il a un automobile, il a كاين اللي يسوق بيا ماشي مشكل, انا غير فكري هذا المشكل والسوقان بالليل, ça ne me dérange pas beaucoup. Tu es sûr? OK. On continue. Allô? Après, on a fait l'enquête. Les besoins visuels dialogue, en général, vision intermédiaire, vision de près, regarder la télé, ces instituteurs, c'est un petit peu une élite. Et on va maintenant commencer à rentrer dans le compromis. Le compromis, c'est dominant eye. Quel est l'œil dominant? On le fait pour tous les malades, aussi pour eux. Parce que déjà, quand on lui fait le test, on lui explique, monsieur, cet œil que vous avez choisi, il va être focalisé sur le loin. Et l'autre œil, il va être focalisé sur l'intermédiaire et le près. Ne leur dites pas, je vous fais un loin près pour les deux yeux de la même manière. Parce que ce n'est pas vrai. On continue. Donc, dominant eye obligatoire. Le patient doit accepter le compromis. Pourquoi? Parce que quand je fais un traitement presby, je vais générer des aberrations. L'œil est sans aberration. C'est un œil hypermétrope, en général, qui n'a pas d'aberration. Vous le passez dans le labéromètre, il ne te donne pas de high order aberrations. Après, le presby, vous allez le mettre sur l'abéromètre, il va donner high order aberrations. Spherical high order aberrations. Vous allez créer un kératocone central dans l'œil que vous traitez. Et créer un kératocone central, c'est vous créez une anomalie pour traiter une autre. C'est pour cela que les patients hémétropes, première des choses, qui كتشوف سيدي le loin مخير كتشوف مزيان واضح non monsieur pas de presby لا بغيت اللوان نبقى نهضر معاه نطول معاه في هضره اوكي ديو لاصال الاخرى غتعطيو جاجه نوتر وجاجه فيها بلس 1 شري في هذا واش شوف ديالك من بعد il revient il prend l'acuité docteur il y a une différence il est flou je vois pas le loin واكا غادي يكون il s'élimine lui-même
Ça fait OK, je suis convaincu. J'ai vu sur Internet. Quand on lit sur Internet 10 sur 10 de loin et près, allez-y le voir. Moi, je ne dis pas ça. Donc, hémétrope loin, ne touchez pas le presby. On passe au myope. Le myope, c'est un patient qui voit très bien de près. Un myope à 45 ans, 46 ans, 47 ans, il voit très très bien de près. Vous voulez le rendre hémétrope de loin et donner un presby de près. Qu'est-ce que vous allez générer chez lui? Vous allez rendre hémétrope des deux côtés et vous allez prendre l'œil, un œil pour le loin et l'autre œil que vous allez mettre le non dominant pour le près. Au lieu de lui laisser une petite myopie, vous allez dire moi je suis intelligent, je vais le rendre hémétrope, mais je vais mettre un micro-kératocone au centre et lui donner une profondeur de champ de près. On ne fait pas de prise bilasique au myope. Parce que le prise bilasique et parce que le traitement de la presbytie est un traitement générateur d'une aberration que le patient doit tolérer. Un myope, on lui fait une bascule point barre. Un myope, on lui fait une monovision. Vous allez laisser chez le patient une aberration. Soit vous lui laissez une petite myopie, soit vous lui laissez un petit astigmatisme négatif, soit vous lui laissez un petit kératocone avec high speaker aberration. Le myope, qu'est-ce qu'il va tolérer le plus, cette là? La myopie. Il est habitué à être myope. Il avait moins 4. Vous laissez moins 1 fois l'ayne, ou l'autre, plano, là, moins 0,25, moins 0,50. Il va être très content. Par contre, si vous mettez hémétrope et vous créez chez lui une nouvelle vision qu'il n'a jamais eue, d'un kératoconien, avec des aberrations, avec des choses, il ne va pas l'accepter. Et quand il va voir le prêt, on a le prêt, les Canadiens. Et je dis aux patients, toujours, la pomme, le goût d'elle qui est. Comment il est, le goût d'une pomme? Il est sucré. Il peut être amer. Si vous goûtez au miel avant. Et là, قصتي العسل كل تفاحة تجيك مرة. إلا كليتي شي حاجة مرة كليتي تفاحة تجيك حلوة. Donc, tout est question de sensation du malade. منين جاي? Un myope, c'est quelqu'un qui voyait très bien le près. Tu lui donnes une vision du prisme bilasique, ما تعجبوش. Il ne va pas être content. Vous avez généré chez lui high order aberrations, or avec une petite myopie, il aurait vu mais mieux. Donc les patients myopes, toujours basculent. Radillo, vision de loin, flux dominant, vision flux dominé, vision de près, flux dominé, plasie cérébrale, essayez, il prend la salle d'attente, lentille de contact, le patient doit être content de ce et il doit accepter. Vous lui dites, ne cachez pas un œil, il faut regarder avec les deux yeux. C'est pour ça que quand vous avez un œil amblyope d'un côté ou une maladie d'un côté, il faut que le bilan soit complet. Si trop maculaire quelque part, si œdème maculaire qui se prépare, il ne faut pas les toucher. Donc myope, ne vous cassez pas la tête. C'est monovision. La machine va vous donner la main pour le presbylasique. Il va vous donner la main. Libre ici. Ou le profil, etc. Mais le patient ne va pas l'accepter parce que tu lui as enlevé une aberration pour laquelle il était adapté et tu as mis une high order aberrations qui va donner une vision de près qui est plus faible que ce qu'il croyait et qui est gênante pour lui parce qu'il est habitué à mieux. Donc le myopide. L'hémétrope, quand il voit 10 sur 10 ou 9 sur 10 de loin, je lui dis, monsieur, la science n'a pas encore trouvé une solution pour toi. Je n'y peux rien. On va vous faire le loin, vous allez perdre le près et automatiquement, je leur donne et je fais exprès de donner moins 1. Plus 1. Je mets plus 1, il est gêné, qui est gêné avec la haine plus 1, qui est chauffé à 2 dixièmes, 3 dixièmes. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Je connais l'hypermétrope. Le meilleur candidat pour le presbyte, c'est l'hypermétrope. Presbyte, voilà. L'hypermétrope presbyte, c'est l'hypermétrope qui est au-delà de 45 ans. Donc les examens qu'on fait avant, on va regarder les détails. Donc la topographie, le eye trace. On s'arrête au eye trace. Alors, le eye trace, j'ai dit tout à l'heure, c'est un aberromètre total qui a plusieurs vertus et qui va me permettre de détecter la cataracte précoce. Au-delà de 40 ans, on commence à douter de la cataracte. Donc je fais un eye trace pour attester que le cristallin est parfaitement transparent et qu'il n'y a pas d'aberration interne. Donc la cornée, elle est
régulière. Donc, puisque le presby, je ne prends pas les astigmates forts. Et quand on a un astigmatisme fort, il y a un astigmatisme de la face postérieure qui est inclus dans les aberrations internes ou qui a le DLI habat, ils sont exclus. Donc, il faut que la cornée soit assez régulière. Il n'est pas astigmate. Cornée régulière, rétine régulière, hémétrope ou hypermétrope, c'est une longueur axiale de 22 et quelques. Et j'ai le DLI qui plafonne, qui est à 10. À ce moment-là, je sais que je n'ai pas de cataracte. Je l'examine à lampe bafante, il n'y a pas de cataracte. Trop sténopique, aucun changement de la vision, on fait trop sténopique pour tout le monde. À ce moment-là, je lui dis, d'accord, je ne vais pas faire une chirurgie basée sur le cristallin, mais une chirurgie basée sur la cornée. Maintenant, on va explorer notre cornée. On continue. Donc, les examens qu'on a, le test de l'ALOCT, le test de spéculaire, on continue. Le test de Schirmer, tous les examens qu'on a vus. Alors maintenant, il y a un problème de plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, un patient chez qui tu vas modifier à 48 ans, ou à 50 ans, ou à 52 ans, le mode de vision, son mode de vision, eh bien, il faut s'attendre à de la rééducation. Quand on opère quelqu'un de sa cheville ou de son genou, les gens sont habitués. Nous, notre rééducation, elle n'est pas basée sur de l'orthopsie. Elle est basée sur le temps. C'est le temps, c'est la neuroadaptation. Et il y a des patients qui ont cette neuroadaptation qui est facile, et il y a ces patients qui ont une neuroadaptation qui n'est pas facile. Vous devez être capable de détecter les patients qui ont une neuroadaptation plus facile. Comment? En leur faisant des simulations pessimistes. Il a une hypermétropie de plus 2, plus 2. Je prends le non dominant, je lui mets plus 3. Je mets plus 2, plus 3. C'est la salle d'attente. TG, c'est quoi ça? Ouf, il y a Doha. Dès qu'il a dit ça, c'est terminé. Son dossier est clos. Parce que j'ai déjà mis en situation de flou au niveau d'un côté. J'ai mis une aberration qui est low order, qui va gêner le flou. Or, moi, je vais faire chez lui pas une aberration low order, mais une aberration high order, quand je vais faire mon presby. Mais je reproduis un petit peu son flou visuel qu'il va avoir avec le high order que je vais lui mettre. Vous avez compris? Donc, ce test de tolérance qu'on a montré tout à l'heure est un test qui va nous permettre de savoir. Ben est un peu douteux. Il est un peu douteux. Il est demandeur. Ok, je te fais une prescription plus 3 à droite, plus 2 à gauche. Si je suis le moins cher possible, et tu les portes pendant un mois, revenez me voir. La moitié de ce que je vais mettre en addition. Plus 2, plus 1, si je veux mettre une addition de plus 2, plus 0,75 si je mets 1,50. Parce que le high order aberration que je vais mettre, il va être beaucoup moins, si vous voulez, moins pénalisante que toute la sphère. Si je vais dire plus 1,75 sur la machine, il ne va pas me donner plus 1,75 le loin. Il va me donner une aberration qui va générer plus 1,75 le près, mais générer le loin à sa moitié. Je ne sais pas si vous avez saisi. Donc, je le mets dans cette situation. S'il accepte, ok. S'il n'accepte pas, il est douteux. Si, dès le départ, il est dans l'acceptation, quand on le chauffe, on a les lunettes, on a le cabinet, allez-y vous balader, on a un truc de monture d'essai, et vous m'écrivez je la scanne, je la mets sur le dossier. Et que je t'ai informé qu'il y aura une différence. Tu vois avec les deux yeux. Ça fait effectivement, docteur. Vous risquez de tomber dans le piège. Plasticité cérébrale. Alors, je viens d'opérer quelqu'un qui est venu des États-Unis spécialement. Il a pris l'avion, il est venu me voir, je l'ai opéré, recommandé de chez quelqu'un, j'ai fait tout ça. Jusqu'à maintenant, il m'envoie des messages. Docteur, j'ai encore un petit flot. Je l'ai opéré presby. Le lendemain, il a pris l'autoroute Bouhdou, au bout d'une semaine, il est parti aux États-Unis. Il m'envoie des WhatsApp parce qu'il a mon numéro, parce qu'il connaît quelqu'un. Bref, je lui tiens le même discours. Et il me dit, j'ai un flot, mais ça veut dire que tu vois. Mais il faut que ton cerveau, toi qui as 55 ans, il faut du temps pour que ton cerveau accepte ces nouvelles visions. On passe? Maintenant, quel est le principe
du presbylasik. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu la complexité de la technique. Presbylasik, c'est le level le plus compliqué de la chirurgie réfractive. Ne commencez pas avec le presbylasik. اللي غيبدا بعدو على البريسبيلازيك. البريسبيلازيك تكون درتي واحد 300 400 500 لازيك عادي. ديك الساعات vous commencez le prise. Pourquoi? C'est une prise de tête et il vous faut une renommée. خصك عندك سميه. علاش؟ Quand tu as un problème, خصك عندك سميه باش عندك l'autorité pour pouvoir dire au patient va attendre. Si tu n'as pas le nom, si tu n'as pas la réputation, si tu n'as pas la renommée, غيبقى لاصق لك يجي كل نهار. Donc il y a certaines situations, certaines pathologie qu'il faut devoir prendre, pas parce que techniquement il est difficile, je peux te préparer tout le profil ou dire إلا درتو أنا عارف كي نهضر معاه يجي ان ريكول. إلا درتيه أنت عاد بديتي غتاكل الدق باسكو غيجي يقول لك كنشوف لو فلو ما ياكسبتيش منك لو فلو ياكسبتيه مني أنا ما ياكسبتيش منك. داير لي زورتوبتيست كيجيو عندنا لي باسيون يغلبوا عليهم كونت يغونت مو فوار 30 سكوند يقول لك دكتور تبدل لنا المريض صباحك محيح برا وأنت هضرتي معاه كلمات مشى في حاله. C'est question de le patient, tu dois avoir un statut, une autorité pour pouvoir le calmer, pour pouvoir le faire patienter. Le principe du presby, mais s'il vous plaît, ne commencez pas avec le presbylasik, s'il vous plaît. Alors, la cornée, elle est comme ça. On a une pupille et nous avons le cristal. Un patient qui est métrope, par exemple, le plus 3. En général, l'image, elle est derrière. On va mettre plus 3, on va traiter plus 3, l'image va venir sur la rétine. D'accord? Elle va venir sur la rétine, mais quand il va voir de loin, elle va venir sur la rétine. Quand il va voir de près, il ne peut pas accommoder, donc vous allez besoin d'avoir une addition. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer chez lui un petit mamelon central, un petit kératocone central. Le kératocone, qu'est-ce qu'il va donner? Le petit mamelon central. Il va donner high order aberration. حنا كندخلوا لا ماشين كندخلها بلس 1 مثلا 75. car la machine ما كتعطينيش une courbure de plus 1,75. La cornée n'a pas une courbure nouvelle de plus 1,75. Elle va générer high spherical aberrations qui reproduit un effet plus 1,75 de près like. Elle va mimiquer une vision de près de 1,75. Je ne sais pas si vous avez saisi le truc. C'est que la machine, je lui donne 1,75, elle fait un calcul. Elle a un algorithme, elle va me sortir un high spherical aberration qui va me donner une vision qui ressemble à la vision de quelqu'un qui est 1,75 mais qui n'est pas la même. Mais chez un patient qui est hypermétrope, de plus 3, quelle est son acuité visuelle de loin? Elle est mauvaise. Quelle est son acuité visuelle de près? Elle est mauvaise. L'œil dominant, je traite le plus 3. Il passe de rien, de dixième, truc du genre, ou même moins, à une bonne vision. Je ne dis pas 10 dixièmes, une bonne vision. On va dire qu'il est arrivé à 9 dixièmes. Il est content de cet œil. Est-ce que cet œil a vu mieux de près? Oui. Oui. L'hypermétrope, les lunettes plus 3. Sans lunettes, il ne voit rien de près. Il met les lunettes, il sent une petite amélioration, une petite magnification de l'image. L'autre œil, l'œil dominé. Comment il voit sans lunettes le loin? Mauvais. Comment il voit le près? Il y a une petite amélioration. Je vais lui faire, au niveau de l'œil non dominant, une high order aberrations. Je vais créer une aberration chez lui. Aberration. Mais réellement, on crée une high spherical aberration. L'œil dominant, non dominant, le dominé, non dominant, qui va lui permettre de donner une vision de loin aussi floue ou un peu mieux que ce qu'il avait sans lunettes, mais avoir une vision de près meilleure que ce qu'il avait et meilleure que l'autre œil que j'ai traité que le loin. Donc, j'ai eu vous avez compris. Donc, tout est question d'acceptation du résultat. Expectations, tout est question d'expectations. Je prends un booking, je vais dans un hôtel, je paye 5000 dirhams la nuit. Je rentre, je trouve la chambre qui correspond à 3 étoiles ou 4 étoiles. Je serai mécontent.
parce que l'expectation d'y aller, c'était de rentrer dans une belle chambre de 5 étoiles. Moi-même, je prends sur Booking ou sur n'importe quel site une chambre à 1000 dirhams et je rentre, je trouve expectation de 3 étoiles. Je me dis c'est bon, c'est ce que j'ai payé. Moi-même, je prends 1000 dirhams, je vais dans un hôtel et je trouve, j'ai payé 3 étoiles mais j'ai trouvé 4 étoiles. Waouh, j'ai payé que 1000 dirhams, j'ai quand même un service qui est sympa. Finalement, le 4 étoiles, j'étais déçu quand j'ai payé 5000 dirhams, mais j'étais très content que j'ai payé 1000 dirhams. Tout est question de expectations. Qu'est-ce que attend le malade de ce traitement? Si vous comprenez ça, eh bien vous comprenez le traitement. Donc, l'hypermétrope de plus 3, il va améliorer sa vision, le dominant, et quand il va faire les deux, soyez sûr que les hypermétropes de plus 3, chez qui vous avez presby, ils vont jusqu'à demain. C'est les meilleurs et les meilleurs et les meilleurs cas. Donc, presby, ne commencez pas par le presby, mais quand vous allez faire du presby, faites ces cas-là, c'est ce que je fais. Je ne fais pas les hémétropes et les myopes, je leur fais une monovision. Donc, on a ça pour la vision de près, vision intermédiaire et de loin. Pourquoi j'ai besoin de ma pupille? Parce qu'on connaît qu'il y a le réflexe accommodation-convergence et myosis. Myosis, accommodation, convergence. Quand on voit de près, on a une convergence et on a un myosis. Quand on voit de loin, divergence et dilatation de la pupille. Donc, le jeu pupillaire est très important. Quand je vois de près, la pupille se resserre sur le traitement. Vision de près. Quand je vois de loin, la pupille s'ouvre et je vois de part et d'autre. Vous allez me dire, ah, il va le déranger. Oui, il y a une dispersion de la lumière qui va être répartie, qui va être séparée, c'est comme les implants premium. Et c'est le cerveau, c'est au cerveau de faire la part des choses et de s'habituer à voir de loin avec la partie, le pourtour de la zone centrale et à voir avec la partie centrale dans le près. Tu as besoin de la pupille qui s'ouvre et qui se ferme. Tu as besoin que ce traitement doit être hyper centré sur l'axe visuel. Et tu as besoin que le patient ait une bonne plasticité cérébrale et qu'il faut attendre, donner le temps au temps. Donc vous avez compris le principe. Continue. Maintenant, la fiche de presbylastique, c'est exactement la même fiche qu'on voyait avant, pupille photopique, mésopique, etc. Et quand on va faire la réfraction à opérer, je mets l'œil où je vais mettre l'addition. On continue. On passe. Donc ça, on va faire presbymax. Alors, le traitement presby, c'est un traitement sous licence. Et on paye à chaque fois, il n'est pas ouvert pour chaque licence utilisée. On va payer à la société, on achète des licences, c'est la personne qui a inventé le presbylastique qui l'a vendu à la société et il va percevoir, c'est des gens qui maintenant ne travaillent pas et qui reçoivent des royalties sur tous les traitements qu'on fait pour eux. Mais c'est des gens qui ont inventé des choses, c'est la personne qui a inventé ce profil qui crée une aberration et qui va donner une vision de près. Il l'a inventé, il l'a vendu à la société le commercialise et ils ont des droits d'auteur, des droits d'invention. Et c'est pour ça que pour chaque presby, il faut payer à la société qui elle-même a acheté les droits de chez celui qui les a inventés. On continue. Donc voilà, œil droit. Voilà comment on remplit. Comment on va remplir? On va mettre la valeur de la réfraction. On va choisir distance eye. Et on va mettre combien on veut ajouter d'addition. 1,50, 1,75. En général, je ne dépasse pas 1,75. Parce que je sais que je ne rajoute pas de la vision de près, mais je rajoute des high order. Plus tu rajoutes là-bas, plus la machine te dit, ouais, ok, rajoute. Mais plus tu vas pénaliser le patient dans le loin. Donc, déjà, je rajoute un petit peu pour avoir une addition de 1,50. Déjà, je traitais l'hypermétropie. Donc, le patient, je peux rien à une vision intermédiaire qui est assez correcte. Et donc, voilà le profil d'ablation. On dit qu'en 3D. Profil d'ablation 3D. Ok, d'accord. Donc, le profil d'ablation, c'est ça. Donc, j'ai toutes les données. C'est presby max. Et on a un œil dominant, un œil dominé. Et je choisis ce que je veux. J'ai
différents types, différents types de traitements. J'ai différents types de traitements. Si vous voyez ici, j'ai monoculaire, hybride, micro-monovision. J'ai 3 modes de traitement. À chaque fois que vous avez en médecine plusieurs traitements, c'est qu'il n'y a aucun qui est parfait. Donc, si la machine m'a donné 3 traitements, c'est que chacun il a un avantage et un inconvénient que je dois adapter à mon patient. Il y a le patient chez qui je vais mettre micro-monovision. La machine il va reproduire une petite micro-monovision. Le high order aberration qu'il va créer est trop petite. Mais elle va créer il va myopiser un petit peu un nœud par rapport à l'autre. Hybride, elle va faire les deux. Elle va myopiser un petit peu moins que sur la micro-monovision, mais elle va rajouter dessus high spherical aberration sur l'œil non dominant. La troisième, monoculaire. Elle va traiter un œil presque hémétrope, et l'autre œil, elle va mettre toute la high order aberrations qu'elle est censée donner pour traiter cet œil. Moi, j'utilise celle-là, parce que je n'ai pas encore le courage de traiter, de mettre des high order aberrations dans les deux yeux, qui est le hybride ou le hybride. Le hybride, tu mets high order aberration au niveau des deux yeux. L'autre côté, la micro-monovision, tu n'as pas une vision parfaite, tu n'as pas une vision de loin, au moins dans un seul œil. Le monoculaire, un œil, je le traite correctement de loin, et l'autre, je fais ma petite cuisine dans un des deux yeux qui est l'œil non dominant. Plus on va acquérir de l'expérience, plus on va avoir de l'assurance, on pourra aller vers les autres profils. Mais je vous dis en toute sincérité, il faut y aller vraiment mollo. C'est très dur de toucher, de créer des high order. On crée des micro-kératocones au niveau de l'œil. Donc, créer micro-kératocones dans les deux yeux, moi, ça me fait peur. Déjà, je vois les résultats. L'œil où j'ai traité hypermétrope, il est nickel. L'autre œil, il voit quand même. Il y en a qui voient 6 dixièmes de loin, 5 dixièmes, 4 dixièmes, 7 dixièmes. Rarement au-delà de 7 dixièmes. La règle, c'est 6 dixièmes. Mais 6 plus 10, c'est très bien. Et le prêt, ils ont un P3. Ils n'ont pas un P2 parfait. Ce qui revient à dire, on a un compromis. Le patient il doit savoir qu'il y a un compromis et qu'on ne corrige pas 100%. Quand il me dit, docteur, impossible. Je vais corriger le loin 70%, je vais corriger le près 70% en moyenne avec une asymétrie entre les deux. Vous l'acceptez, marhaba, vous ne l'acceptez pas, on passe à l'autre. C'est pour ça que sur 10 malades, je ne peux recruter qu'un seul ou deux. C'est pas que je ne peux pas, c'est moi qui les récuse. C'est moi qui les prends pas parce que c'est des malades qui seront problématiques parce qu'ils n'auront pas compris le. Et c'est des malades qui ont les moyens. Pardon? Ça, c'est un autre sujet. Si tu as créé des high order aberrations au niveau de la cornée, l'implant que tu vas mettre à l'intérieur doit être sphérique. Et pas du tout de multifocalité, du tout. Est-ce que tu fais un multifocal sur un kératocone? Ça, c'est un kératocone. Tu as créé un kératocone. Ça fait, ta multifocalité, tu l'as eu avec la cornée. À l'intérieur, tu dois mettre un implant qui est... Le Q-value, il y a d'autres éléments qu'on pourra détailler un autre jour. Il va baisser un petit peu. Oui. Si tu mets des lunettes, tu peux récupérer. Et tu peux même faire une reprise de LASIK sur presbyLASIK. S'il fait apparaître par exemple un +1, le deuxième traitement que tu vas mettre, il va être juste +1. Et quel est l'âge idéal pour faire un presbyLASIK? Voilà, 50 ans, entre 50, en fait c'est limite. On dit entre 45 ans et 60 ans. Mais quand tu t'approches de la soixantaine, il faut être sûr qu'il n'y a pas de cataracte. 50, entre 50 et 55 pour en profiter un peu. On passe. Alors voilà le profil d'ablation. Regardez, on crée un kératocone central. Est-ce que tu peux mettre un premium multifocal sur ça? Non, tu peux pas. Parce que ça fait déjà, tu as la multifocalité au niveau de la cornée. On continue. Mais il a la multifocalité au niveau de la cornée. On continue. Voilà, donc le presby.
Je pense que c'est terminé.